Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est mon Andek Kindembossi à votre service. Je vous salue tous au nom de la RDC, République démocratique du Congo. Ibo benu bampangi na muno, zina muno mwanandek, ibo nitu bien. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons apprendre sur les droits en général. Les droits, donc c'est le cours des droits. Donc, c'est quoi les droits en général? Donc, voici un résumé détaillé des droits en général. Donc, puis appliquer au contexte de la RDC, République démocratique du Congo, notre beau pays. Ce résumé vous donnera une compréhension complète, structurée et pratique des éléments fondamentaux du droit. Donc, premier titre, mesdames, messieurs, sera basé sur la définition générale du droit. Deuxième titre sera basé sur les grandes branches du droit, les branches en général. Troisième titre sera basé sur les sources du droit en RD Congo, République démocratique du Congo. Quatrième titre sera basé sur les fonctions en général du droit. C'est quoi les fonctions? Quelles sont les fonctions du droit? Et puis cinquième titre sera basé sur l'application du droit en RD Congo, République démocratique du Congo. Et puis, sixième titre, la dernière sera basée sur les caractéristiques du droit en RD Congo, notre beau pays, République démocratique du Congo. Après ça, mesdames et messieurs, je vais vous donner la conclusion ou bien un sommet du droit général. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs, sur le premier titre, définition générale du droit. Donc, les droits est l'ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société, donc fixent les droits et les obligations des individus et permettait de résoudre des conflits aussi. Il est coercitif, qui signifie sanctionnable, normatif, prescriptif et organisateur de la société aussi. Donc, le but du droit est de garantir l'ordre, la justice et la sécurité juridique dans un État. Deuxième titre, mesdames et messieurs, est basé sur les grandes branches du droit, ou bien les étapes, ou bien branches du droit, catégories du droit. Donc, nous avons les droits et généralement divisés en deux grandes catégories ou bien deux grandes branches. Nous avons droit public et droit privé. Nous avons aussi droit mixte qui ça veut dire que c'est la combinaison entre les droits publics et les droits privés. Nous avons aussi droit processuel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler juste sur deux grandes branches du droit qui sont les droits publics et les droits privés. Donc, je vais vous donner la catégorie, définition et les sous-branches aussi, et leurs sous-branches. Première catégorie, c'est basé sur les droits publics. C'est quoi les droits publics? Les règles entre l'État et les citoyens. C'est ça, les droits publics. Ils protègent l'intérêt général. C'est ça la définition des droits publics. Ils protègent l'intérêt général. Donc, sous-branche des droits publics, nous avons droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal, nous avons droit pénal public et droit international public. Ce sont les sous-branches du droit public. Deuxième branche, mesdames et messieurs, basée sur les droits privés. Définition, c'est les règles entre les individus ou entités privées. Ça veut dire les entreprises privées. Ils protègent l'intérêt particulier ou bien individuel. En cas de droit public, ils protègent l'intérêt général. Les droits privés protègent les intérêts particuliers ou bien individuels. Les sous-branches du droit privé, mesdames et messieurs, nous avons droit civil, droit commercial, droit du travail, droit de la famille, et puis droit international privé. Troisième titre, mesdames et messieurs, est basé sur les sources en général du droit en RD Congo, République démocratique du Congo. Première source est basée sur la Constitution donc, du 18 février 2006, révisée en 2011. Donc, c'est la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc, la Constitution du 18 février 2006, c'est la Constitution originaire et celle du 20 janvier 2011, c'est la Constitution dérivée ou bien modifiée. Deuxième source du droit en RDC, c'est les lois organiques et ordinaires aussi. Nous avons troisième source, les ordonnances et décrets présidentiels. Donc les décrets et les ordonnances appartiennent au président de la République et le premier ministre aussi, ou bien la primature. Quatrième source, c'est les actes ou bien décisions réglementaires. Nous avons arrêtés, circulaires, etc.
Donc, Premier ministre et les ministères en général, les ministres. Cinquième source, c'est la coutume ou bien coutume, donc valide sinon contraire à la loi. Donc, ça veut dire les litiges ou bien le procès légal en général, plus les mariages. Ça veut dire en cas de coutume, nous avons aussi les mariages coutumiers, mais il n'y a pas besoin d'un notaire public ou bien administrateur ou bien fonctionnaire public en cas de mariage coutumier. Cinquième source, nous avons jurisprudence qui veut dire décision judiciaire. Donc au Congo, nous avons le dualisme juridictionnel. Nous avons, c'est divisé en deux parties. Donc nous avons le dualisme juridictionnel judiciaire et les juridictionnels administratifs en cas de les juridictionnaires ordinaires ou bien judiciaires et placés sur la cour de cassation, les juridictions de l'ordre administratif et coiffées ou tranchées par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Septième source du droit en RDC, mesdames et messieurs, c'est la doctrine qui veut dire travaux scientifiques et des juristes. Huitième source, c'est la dernière, c'est les conventions en général, les conventions internationales ou bien les traités internationaux. Donc, selon l'article 215 de notre Constitution et 215 jusqu'à 217, respectivement, de la Constitution. Donc, c'est la Constitution du 18 février 2006, révisée en 2011 ou bien le 20 janvier 2011. Quatrième titre, mesdames et messieurs, c'est les fonctions en général du droit. Nous avons organisé la société, qui veut dire les institutions et rapports sociaux. En cas des institutions, nous avons trois pouvoirs. C'est divisé en trois institutions bien organes. Nous avons le pouvoir exécutif pour exécuter et gestion de l'administration publique. Nous avons le pouvoir législatif pour légiférer, élaborer, adopter et observer les lois aussi. Et puis nous avons le pouvoir judiciaire pour appliquer les lois et sanctionner les infractions. C'est ça les trois. Ce sont les trois organes ou bien institutions de l'État. Donc, sur les fonctions du droit, deuxième, nous avons garantir la justice, donc l'égalité, équité ou bien justice, liberté aussi. Donc, nous avons la liberté d'association, manifestation pacifique, liberté d'expression et liberté du travail aussi. Prévenir et régler les conflits aussi. En cas de conflits, c'est la problématique ou bien les litiges. Les litiges, ça veut dire les procès légaux. Protège les droits fondamentaux comme droits de l'homme. Nous avons aussi, et dernière, promouvoir le développement et la stabilité, qui veut dire précisément promouvoir la paix en général. Cinquième titre, mesdames et messieurs, basé sur l'application du droit en RDC. L'application, ça veut dire être pratique. Donc, premier exemple, c'est basé sur le droit public. Donc, en droit public, nous avons le contrôle de la constitutionnalité d'une loi par la Cour constitutionnelle. Donc, le contrôle de constitutionnalité d'une loi par la Cour constitutionnelle. En cas de la constitutionnalité, ça veut dire QPC, qui veut dire question prioritaire de constitutionnalité. Donc, nous avons a priori et a posteriori. A posteriori, ça veut dire après la promulgation. A priori, ça veut dire avant la promulgation. Donc, en cas de QPC, question prioritaire de constitutionnalité, c'est a posteriori, après la promulgation. Deuxième exemple est basé sur droit privé ou bien sur les droits privés ou bien droit privé. Nous avons donc un contrat de bail signé entre un locataire et un propriétaire à Kinshasa. Donc un contrat de bail signé entre un locataire et un propriétaire à Kinshasa. Deuxième exemple, troisième, nous avons est basé sur les droits mixtes. Donc nous avons 4 sortes de droits, mais il y a des grandes catégories ou bien des grandes branches. Troisième est sur les droits mixtes, donc une société mixte entre l'État congolais et un investisseur privé pour l'exploitation minière. En cas d'un investisseur, en cas de l'États-Unis, donc le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, qui veut dire l'investissement minier et soutien, et le soutien sécuritaire au programme, donc un programme. En cas de la RDC, les relations bien stratégie ou bien partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. Le sixième titre, la dernière, madame et messieurs, c'est basé sur les caractéristiques du droit en RDC. Donc, je vais vous donner les éléments et leurs caractéristiques.
premier élément est basé sur le pluralisme juridique ou le pluralisme juridique. Ça veut dire droit moderne, caractéristique. Donc, c'est les droits modernes, coutumiers et international coexister. Nous avons l'état des droits affirmés, qui veut dire donc Constitution reconnaît les droits fondamentaux comme les droits de l'homme. Nous avons aussi la centralisation et décentralisation, donc caractéristique, qui veut dire nous avons pouvoir central et 26 provinces ou bien provinces autonomie. Au Congo, nous avons 26 provinces. Donc décentralisation, ça veut dire le pouvoir est divisé en deux parties. Donc nous avons pouvoir central ou bien gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais en cas de décentralisation ou bien centralisation, le pouvoir central a la tutelle contre le pouvoir provincial. Et puis ça, nous avons la dernière, l'accessibilité difficile, qui veut dire beaucoup de gens n'ont pas accès facile à la justice. Donc beaucoup de citoyens, des gens, des populations n'ont pas accès facile à la justice, ce qui veut dire qu'il y a aussi les hommes, les intouchables, etc. Donc, en sommet, mesdames, messieurs, sur les droits en général, en République démocratique du Congo, notre beau pays RDC en cycle, les droits est un outil fondamental pour assurer la justice, la paix sociale et le développement durable aussi. En RD Congo, République démocratique du Congo, bien que les cadres juridiques sont formellement en place, des défis persistent, notamment en matière d'effectivité des lois, d'accès à la justice et de vulgarisation des droits. Donc, les droits doivent être compris, enseignés aussi et appliqués pour que la société soit équitable et stable aussi. Qui veut dire donc la promouvoir de la paix durable pour nos futurs, ou bien il faut promouvoir la paix durable pour nos futurs. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, sur les droits en général, en République démocratique du Congo, précisément en RDC, en cycle. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne Démocratos, État des droits. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Matondo Mingbampagiramuno, Zinamuno Mwanandek. Abonnez-vous. Matondo Ingeta. On se reverra. Ciao. Bye.